Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de la saison 1 de Devil May Cry, épisode 1 à je ne sais pas combien, bref, c'est sur Netflix. Si tu ne l'as pas regardé, bah va regarder directement. Bref, pour vous situer un peu le contexte, je ne connaissais pas Devil May Cry, mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait déjà quelqu'un qui en parlait au lycée. Il était bel et bien le seul parce que ça bide à mort, et franchement, on le prenait pour un fou. Tout simplement. Nous, on était sur Dragon Ball, sur Naruto, tout ça. Le mec, il était tout seul en train de parler de ça. C'était un ancien animé que tout le monde ne regardait pas, tout simplement. Ou peut-être un jeu vidéo même, j'en sais rien, mais bref, il passait pour un fou, et au final, comme ça a été remis à jour, bah, je me suis dit, tiens, je vais regarder ça sur Netflix, et puis c'est sympa en fait. C'est pas un truc de ouf, je comprends toujours pas pourquoi le mec il était à fond dedans, mais ça se regarde. C'était vraiment fluide, ça coulait tout seul. Donc voilà, je fais une petite review pour en parler. Bref, déjà, on va parler du titre, Devil May Cry. Les démons vont-ils pleurer ou pas? Peut-être. Bah en fait, oui, hein. Je m'y attendais pas. Je m'attendais j'avais pas encore compris le titre au début, donc je regardais l'animé et tout. Et à la fin, je venais de comprendre en fait. En fait, c'est les humains qui font chier les démons. Je pensais que ça allait être les démons qui feraient chier les humains. Ça coule de source. Nous, les humains, on a peur des démons. Forcément, ça vient de l'enfer. C'est censé être le lieu, le Makai, le lieu qui fait le plus peur, où on n'a pas envie d'aller, hein, surtout à notre mort. Bah en fait, non. Les humains, ils se sont dit, bah on va se prendre pour Dieu. Si on ouvre le portail pour aller vers ce monde, bah on va le conquérir. Bah oui, bah voilà, c'est comme ça. Donc j'ai bien aimé la fin. Bon, je commence par la fin, mais je m'en fous, voilà. Mais bref, on va reparler du début et on va parler de Dante, évidemment. Donc introduction du héros, qui est en fait un métissé démon humain. Donc fils du chef des démons qui a construit la barrière. Ouais, il a du flow. Faut dire ce qui est. Il a du flow. Et ce qui est bien, c'est que le mec, au début, il se sert de gun. Tu te dis, ah tiens, est-ce que c'est un humain ? Tu te doutes pas que c'est à moitié un démon, donc tu peux vite te dire ouais bon bah c'est un humain qui s'en sort super bien, c'est juste qu'il a des capacités physiques hors du commun, il est rapide, il saute partout, etc. Donc c'est cool. Il avait du flow, mais au final c'était un démon, donc bon pourquoi pas. Faut bien avoir des transformations pour créer ce côté laser et tout, encore plus badass. Mais voilà, sincèrement le héros a du flow, c'était cool de suivre ses aventures. Petit défaut au niveau de l'animation, forcément, parce que c'est peut-être à jour par rapport aux années 2025 d'aujourd'hui, surtout que Netflix ont l'air de prendre à cœur pas mal de sujets, et malheureusement, bah, dès qu'il y a de la CGI, c'est moche, hein. Moi je suis désolé de le dire, ça me sort quand même de l'animé. Alors oui, c'est pas une CGI si dégueulasse que ça, mais quand même, lors des passages des CGI, là, tu te dis putain, mais pourquoi vous faites ça en fait? Alors ouais, peut-être qu'il y a de l'IA derrière, peut-être que c'est moins cher. Il faut, hein. Après ça dépend du budget que tu as. Donc forcément ça te sort un peu, mais en termes de qualité graphique, c'est vrai qu'ils ont quand même mis le paquet, je trouvais, en termes d'animation. Et par moment, bah t'avais ça, des instants de CGI, et tu te dis putain, vous gâchez quand même. J'ai bien l'impression qu'on va s'orienter vers ça, sur toutes les nouveautés actuelles. Donc je trouve ça pas si bien, mais d'un autre côté, je sais que peut-être les nouvelles générations adorent. Parce qu'à force de regarder de la CGI, peut-être que les gens qui vont retrouver des animations en 2D à l'ancienne vont se dire mais c'est moche ça, mettez-nous la vraie CGI, le truc 3D dégueulasse. Donc voilà, par rapport au scénario, c'était plutôt cool. Franchement, l'homme lapin, je m'attendais pas à ce que ce soit un humain. Je me disais putain, le mec il arrive dans le musée. En fait, il avait du flow. Je me suis dit, ah putain, pourquoi il est aussi confiant? Il y a des mecs de l'armée qui sont là avec leur mitraillette. Le mec, il esquive tout avec son épée. Il arrive à arrêter des balles. Je me suis dit, ouais, c'est sûr, c'est un lapin démoniaque. C'est un truc qui provient d'ailleurs. Et en fait, non, c'est un humain. Je trouve ça cool. Mais c'est un humain qui a été boosté par un espèce de cœur artificiel qui lui envoie du sang de démon. Donc ça expliquerait un peu ses pouvoirs. Mais très intéressant. Un antagoniste qui est cool, qui a une backstory, donc il y a quand même un scénario, il y a quand même un petit quelque chose, et comment ça a été raconté, là à ce moment-là, la DA était magnifique. Quand il y avait le flashback de ce lapin qui t'expliquait qu'en fait, c'était un petit orphelin qui se faisait harceler par les autres, et qui au final a trouvé un refuge dans le Makai, qui est censé être le coin le plus affreux, et que en fait, c'est chez les humains que c'est le lieu le plus affreux, le plus dégueulasse, et que pour lui, bah en fait, même le Makai, l'endroit des enfers où il y a des démons, bah il est mieux accueilli. C'est intéressant parce que ça te montre à quel point les humains sont des ordures. Et c'est ça qui est incroyable dans Devil May Cry. En fait, tu pars du postulat que c'est les démons, les gros démons, d'où leur nom, les méchants. Mais en fait, au final, c'est les gentils. En fait, les vrais méchants, c'est les humains.
C'est très intéressant. Alors évidemment, faut pas généraliser, mais ceux qui font le plus de crapulerie, de sournoiserie et qui ont vraiment le plus de malveillance, bah, c'est les humains. Hein. C'est eux qui essayent de conquérir les autres. C'est les mecs qui essayent de foutre la merde. Mais d'ailleurs, ce lapin était un humain, donc finalement, il a été recueilli par les démons. Et c'est intéressant de voir comment cette DA était. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de paroles, mais j'ai trouvé que c'était beau à ce moment-là. Vous voyez quand ils ont raconté son flashback. Et d'un autre côté, tu avais le flashback de celle de l'armée, là, l'autre héroïne. C'est intéressant de voir. Elle, c'est... avec ses deux yeux de couleurs différentes, c'est vrai qu'elle dégageait un truc. Bon, elle va finir avec le héros, hein, je pense, non, mais peut-être pas, j'en sais rien, mais il y a un petit truc entre eux. Tu sens que oui, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'elle, elle est qu'humaine. Alors, je dis ça, mais ça se trouve, elle a encore un côté démoniaque. Mais parce que du coup, elle a deux couleurs de yeux. Mais ce qui est intéressant, c'est que son père faisait des expériences sur lui-même. Et du coup, sa mère avait déjà les deux yeux différents. Donc, est-ce qu'elle est humaine ou est-ce qu'elle est à moitié démon? C'est une bonne question, mais voilà. Moi, je trouvais qu'elle avait du flow. Elle s'en sort très bien avec ses petits gadgets. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très intéressant qu'elle soit vraiment que humaine. Du moins là, dans la saison 1, moi, je pense qu'elle est vraiment qu'humaine. Et du coup, elle se sert de ses gadgets pour vraiment s'en sortir face à des démons. Et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que dans leur façon de procéder, ils sont vraiment comme des machines. C'est-à-dire qu'aucune humanité, alors que ce sont des humains qui est censé être la force des humains, c'est ce côté compréhension, ce côté on essaye d'aider les gens avant de les tuer, on essaye de comprendre les situations, on essaye de ressentir les émotions des autres, on essaye d'être empathique. Non, ce n'était pas le cas en fait. C'est vraiment, on recrute des gens dans cette armée. Et c'est peut-être la politique justement intérieure, parce qu'on voit vraiment que le vice-président, c'est un vrai connard. C'est un mec qui ne cherche pas à comprendre, et ça te dit à quel point ce mec-là, en fait, tout provient de lui, en fait. Si le mal a réussi à se propager ailleurs, en fait, la source du problème, c'était déjà lui. Tu vois? Parce que il a peur des démons, donc du coup, il se dit, pour moi, tout le monde, ceux-là, on va tous les tuer. Et tu vois vraiment que le mec a des problèmes psychologiques. Hein, parce que le mec, il croit en Dieu, il dit, oui, c'est ma destinée et tout. Le mec, il a pas peur. Moi, j'aimerais bien qu'il se prenne une mort alors qu'il s'y attend pas, parce que là, il a raison pour rien. En fait, moi, c'était vraiment celui que j'ai le plus détesté dans cette saison. C'est ce vice-président humain. Même s'il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais tu vois, des fois, quand tu es dans des postes de direction, tu dois faire des choix très difficiles. Je pense que justement, si tu es tout au-dessus, il faut justement prendre des choix difficiles et essayer d'être le plus humain possible. Alors que lui, non, il est vraiment pas humain. Il est en mode, c'est des démons, on les tue. Et une fois que le portail est ouvert, on essaye d'aller dans l'autre monde. Une fois qu'il sait qu'il y a la taupe et il savait qu'il y avait la taupe, on va se servir de lui. Vraiment, le genre de sournois que je déteste. Et j'ai l'impression que dans les grandes entreprises dans lesquelles nous travaillons, sont gouvernées par des gens comme ça. Bref, c'est intéressant de voir aussi comment se comportent les démons. En fait, il y a des démons réfugiés, il y a des démons qui sont méchants, il y a des démons qui sont gentils. En fait, ils sont comme les humains. C'est juste que les démons méchants, bah, ils sont pas aussi sournois. Ils n'ont pas des intentions aussi hostiles, en fait. C'est juste des... En fait, les démons méchants, c'est juste des gros monstres qui agissent par instinct de survie, qui bouffent des gens parce qu'ils sont trop gros et du coup ils bouffent. C'est des bêtes, quoi. C'est des bêtes féroces. C'est ça les gros démons les plus méchants. Et les autres démons, bah, c'est des autres démons qui savent raisonner et qui peuvent faire justice eux-mêmes, qui commencent quand même. Et c'est intéressant de voir aussi celui qui prenait l'apparence des gens. Il y avait une sorte de métamorphe qui s'était introduit chez les humains. Alors tu sentais que lui, il était un peu plus stratégique que les autres, mais tu sentais qu'il y avait la haine qui montait en lui, parce qu'à force de voir les humains agir, et surtout involontairement, tu vois, parce que la meuf, à un moment donné, elle fait sortir tous les réfugiés dans le bâtiment, et c'était involontairement qu'elle va tous les envoyer au casse-pipe. C'est-à-dire qu'après, le vice-président, c'est lui qui va donner l'ordre de tous les exécuter. Donc ça fait qu'ils ont réussi à faire sortir tout le monde pour les exécuter. Une tuerie de masse, mais elle l'avait fait involontairement parce qu'elle voulait vraiment les aider. Et c'est intéressant de voir qu'au final, les démons survivants, comment eux réagissent, et surtout quand tu vois leur façon de penser, tu dois te dire, putain, les enfoirés, parce qu'ils savent pas que c'est involontairement qu'elle a vendu tout le monde.
Et ils se disent tous, ah non, c'est vraiment des enfoirés, ils nous ont fait sortir, ils nous ont trahis en fait. Ils ont essayé d'avoir notre conscience, on les a crus, et après, boum, on se fait tous tuer. Donc c'est intéressant de voir ce conflit entre humains et démons, et au final, le titre sonne bien. Devil May Cry, bah, ils sont sur le point de pleurer parce que au final, les humains, c'est les pires en termes de sournoiserie, en termes de traîtrise. Ouais, on est les champions. On est les champions, hein. Faut dire ce qui est. Et c'est intéressant aussi parce qu'au final, Dante, qui est métissé, on va dire ça comme ça, il est métis, est-ce qu'il devrait faire un choix? Là, il a plutôt fait pour les humains, parce qu'il y a sa mère. C'était sa mère qui représentait la bonté. Mais est-ce que finalement, le bon n'est pas du côté de son père? Parce que finalement, c'est le père qui fait le sacrifice d'aider l'autre camp. Et où est-ce qu'il est? Et bon, on verra ça par la suite. Mais bref, il semblerait qu'il n'ait pas une vie paisible. Du moins, il n'est pas avec ses enfants, il n'est pas avec sa femme. Il n'aura pas vécu une vie de démon qui aurait pu vivre une vie normale avec une humaine. Finalement, il n'a pas été accepté par les deux mondes, et finalement, je pense qu'il a décidé d'aller dans celui des humains, mais qu'il a été rejeté. Donc peut-être est-il reparti dans le monde des démons, puisqu'on ne l'a pas retrouvé dans celui des humains, ou est-ce qu'il se cacherait? Bref, on ne sait pas trop par rapport à son père, donc on verra bien ce qui va se passer dans la saison 2. Mais voilà, il y a aussi une intrigue par rapport à leur famille, et on voit bien que Dante a un frère, et que où est-il? Bah, il est dans l'autre monde, on va certainement le voir par la suite, mais il doit se dire, putain, ces humains qui nous attaquent avec leur... attaque nucléaire avec des missiles en train de bombarder tout ce qui se passe, et eux ils cherchent même pas à comprendre, c'est-à-dire qu'ils voient une nouvelle terre, ils bombardent, il n'y a même pas de négociation possible, c'est vraiment on va vous réduire en esclavage, j'ai l'impression. Bref, voilà, petite review, j'ai trouvé ça sympa, très bien animé, ça coule tout seul comme je le disais. Devil May Cry, que bon, bah, si vous voulez regarder, allez-y, hein. De toute façon si vous avez rien à faire, c'est très bien. Voilà, ça coule tout seul. Un anime toilette, c'est-à-dire que si t'as rien à faire, t'as envie d'aller aux toilettes, bah, tu peux le regarder en étant aux toilettes. Voilà, Devil May Cry est un bon anime toilette, excepté les petits passages de CGI qui te sortent un peu, mais c'est pas grand-chose. Allez, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.